12 degrés au réveil ce matin dans le camping-car, il fait pas très chaud, alors petit-déj avec le plaid sur le dos. On met pas le chauffage parce qu'on est au printemps et on va survivre. Bon, un petit peu frisqué ce matin. Là, on va dans le village. On va aller faire 2-3 petits achats. Eh ben, on a très bien dormi. C'était super. Ouais, ça fait du bien de bon matin, ce beau soleil. Sympa. On voit, c'est marrant, les vestiges de l'ancien pont. Là, ici, on a les 2 premières colonnes et de l'autre côté, on a les 2 autres colonnes. Et donc, il devait y avoir le pont entre les deux. On a traversé de l'autre côté du pont parce qu'il y a un truc qui intriguait Didier. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est quoi? C'est le câble de l'ancien pont. Ah oui, effectivement. On voit tout l'intérieur des câbles. Le câble était pris Ah, c'est balèze quand même. dans les blocs. Ah ouais. Là, t'as C'est- les câbles de tension. C'est énorme. Ça, c'est pour accorder 2 câbles en fait. T'as un câble qui arrive ici, un câble qui arrive là, et au milieu, c'est ça. Ah ouais. Le pont Sans neuf protection. actuel et le pont vieux. 3 ponts sur le gardon, on a eu. Ouais. Et on voit bien les deux portes qu'on a vues tout à l'heure, En là fait, de chaque côté, Il et y en avec avait un qui était ici. les câbles entre les deux. Très instructif. De bon matin. La grande rue. Ah, on a une jolie chambre d'hôte là. Rise de la Tour. Et là, ça doit être le petit marché du vendredi. Les arènes municipales. On a fini notre petit tour du centre. Donc là, on reprend la voie principale. On retourne, on va essayer de trouver un petit Lidl là, à la sortie. On achète ce qu'on a besoin, 2-3 bricoles. Et puis on rentre au camping-car et on s'en va. Il est joli ce petit abri de bus. Ah, ça y est. Au bout de 450 mètres, 500 mètres, on a réussi à trouver un Lidl à la sortie du village. Allez, retour à la case départ. Ouh, il y a des gros camions. Retour à la case départ. On retraverse le pont et direct l'aire de camping-car. Ça nous a fait du bien, ça nous a fait la petite marche du matin. Ça réveille, donc là on met tout au frais. Et dès qu'on est prêt, on repart direct. Direction Avignon. Voilà. Dès qu'on a passé le pont, aire de camping-car, sur la droite. Au fur et à mesure, j'ai enlevé les couches. Regarde. J'ai enlevé la veste, j'ai enlevé le col, j'ai enlevé... Ah oui, il y a du Ouais, monde bah, qui est dis donc. parti déjà, ça s'est vidé. On va enlever le soupler. On a essayé de garder la chaleur à l'intérieur du camping-car au maximum. La pause café. Et puis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un pansement. Parce que j'ai bien marché hier. Hein, et j'ai fait une belle cloque sur le pied. Oui, bon, j'avais pas mis de chaussettes dans mes baskets. Parce que moi, j'ai vite chaud des pieds. Donc, je supporte pas d'être enfermée dans des chaussettes dans les chaussures.
Mais comme je suis très prévoyante, j'ai toujours tout ce qu'il faut. On peut se casser la figure, j'ai pour désinfecter, j'ai tout. Et vous savez ce que j'ai trouvé même? J'ai du mer calme. Au cas où on ait le mal de mer dans le camping-car, bah on sait jamais, hein, ça peut tanguer. Allez, on enlève le sopleur. En fait, nous hier, quand on est parti faire la randonnée vers le pont du Gard, on a fait le grand chemin, le grand détour à travers la garrigue. Mais si on veut pas trop marcher, on a juste à sortir de l'aire de camping-car. On longe là le petit chemin et tout au bout, c'est pas très très loin, on arrive direct au pont du Gard. Je sais pas, il doit y avoir peut-être quart d'heure, 20 minutes de marche. Nous, c'est parce qu'on aime souffrir. Donc on sort. Traitement en cours. Bon, en fait, il faut choisir un robinet, le 1 ou le 2 apparemment, mais bon, c'est pas écrit dessus, donc c'est pas évident. C'est bon, on a réussi à raccorder. On en a bouffé, bah ouais, la douche, la vaisselle. Alors d'un côté, on remplit, et de l'autre côté, on vidange. En fait, quand on sort de l'aire de camping-car, tout de suite sur la gauche, on fait une petite boucle. On revient ici dans le petit emplacement et on fait ses vidanges et ses pleins et sa caissette en sortant avec la carte d'abonnement du Camping Car Park. J'ai compris en fait, c'est pas robinet 1, robinet 2, c'est bouton 1 et bouton 0. Et encore faut-il avoir un lot d'embouts. Choisir le bon embout pour le bon robinet. Donc là, on va ressortir par là. Et on va reprendre la route vers la gauche là. Et puis à droite, c'est le fameux passage piéton pour aller vers le pont du Gard à pied. Je crois qu'il est en train de paramétrer son GPS là. Il va me prendre au passage parce que comme c'est vachement étroit et qu'il y a les branchages là-bas, je peux pas monter moi de mon côté. C'est vraiment pas évident hein, parce que chaque aire de camping-car est différente. C'est à chaque fois on passe du temps à chercher comment ça marche. Allez, je vais monter. On en profite pour remettre un petit peu d'essence parce qu'en fait il y a une station essence de Carrefour en face du Lidl. Là où on était ce matin pour aller faire nos 3 courses à pied. Et bien juste avant la sortie de Rémoulin, on a la station essence, donc on en profite. Le tarif du carburant est un petit peu moins cher qu'ailleurs. Je crois qu'il est à 2,120 €. Ça fait combien là? 75 €. La vache, pour 34 litres. Donc là, direction Avignon, le Pontet. On va vers Libertium. Hier, on était arrivé vers midi et demi, 1h moins le quart, quelque chose comme ça, à l'aire de camping-car. Donc, on doit partir 24 heures après. Donc là, il fallait vraiment partir. Je sais pas quelle heure il est. Midi moins 10. C'est bon. A few moments later. Ouais, elles sont assez, parce qu'elles sont assez épaisses, ouais. Elles sont assez longues à cuire. Elles sont très grosses les brochettes. Petite brochette de volaille. On s'est trouvé un petit coin pour se garer en bord de route. Il y a juste 2 routiers, mais c'est chouette. On est au milieu des vignes et on voit Rémoulin là-bas. On avait un petit creux. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Il fait encore plus chaud qu'hier. Heureusement qu'on est allé marcher hier, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui ça aurait été intenable.
Sympa hein, de manger avec cette vue. Allez, c'est reparti. Bah, du coup, tous les camions qui s'étaient arrêtés sont partis après manger. Ça y est, on approche du comté et on va chercher la concession. Pas très loin, là. Ouais, la sortie doit pas être très loin. J'arrive, hein. Libertium, bonjour. J'arrive à décharger la moto. Bon là, le but de la manœuvre, c'est qu'on va leur laisser le camping-car en observation pour les différents points qu'on voulait voir avec eux. Et on doit décharger la moto, parce que nous, pendant ce temps-là, on va aller vadrouiller en moto. Bon, on reste pas là parce que là, ils arrivent avec des 10 tonnes à toute vitesse. On va essayer d'aller se garer un petit peu plus loin en attendant que Libertium ouvre. À 14 h, on a 20 minutes à tuer là. Enfin, s'il m'abandonne pas. Bon ben voilà, on a trouvé un petit coin pour se garer. En fait, ça, c'est le dessus du pont, là. Alors l'accès au pont, c'est par où? Ça doit être par là. Attends, on va regarder. Eh oui, c'est par là. T'as vu la péniche? Sur le bateau mouche? Ah, Il y a ouais. plein de mouches. Le pont d'Avignon. Ah, c'est le week-end des ponts, ce week-end. Ouais.
Ils ont la musique et tout dessus. Au cas où ils s'endorment. Ouais. C'est une péniche de promenade. Il y a une circulation incroyable. Il est beau, regarde, il y a une petite chapelle au milieu. Un pont-levis. Ouais, on peut bien faire des pas directement derrière. Rentrer par la porte là qu'on était là et monter par les dépasses. C'était comment la chanson? Sur le pont moi, je suis d'Avignon. sous le pont. Oh, regarde. Ah. Le palais des papes, il croyait qu'il était là-bas. Mais là, pour aller au Palais des Papes, il faut rentrer dans les fortifications. Là, elle a vu à droite. Elle a dit tout droit et après à droite. Des bonbons, des olives, de la lavande. Palais des Papes à gauche. C'est là, là. C'est par là. Il me semblait qu'il fallait qu'on Je monte. pense que c'est par là. Allez, on grimpe, on grimpe, on Ça grimpe. va où là? Et bien là, je sais pas, c'est pas écrit. La rue Pente Rapide. On va voir. C'est la surprise. C'est l'instinct. L'instinct nous guide. Waouh. Tu veux prendre le petit train? Je sais pas où on prend le métro. Ah, c'est chouette. Des concurrences. Bon, ben, on va essayer de se faire une petite visite. Ce qui est bien, c'est que t'as pas le bruit. On a une petite tablette pour guider la visite. Ah ouais, en fait, la tablette te montre, fait une reconstitution de la scène à l'époque. Comme c'était à l'époque, ouais. Et là, t'avais le roi, le pape, Le pape, pas le roi. en train de bouffer. Le Oui, le gros. roi de l'église. Il est en train de bouffer. C'est là où il faisait les comptes. Il gardait toutes les fiches de compte. Les sous-sous. Les jardins du pape.
taillé au carré. Hein. Il n'y a rien qui dépasse. Hein? C'est beau.
Du haut de la tour, c'était bien sympa cette visite du Palais des Papes. Et en plus, il fait frais dedans. Il y a une climatisation naturelle avec les grosses pierres. Qu'est-ce qu'on était bien! C'est qui la personne Joseph? Par contre, ça monte beaucoup. Hein. Il y a des marches pour arriver tout en haut. Et après tout redescendre. Donc, il faut avoir une bonne petite condition physique, je trouve, hein, pour visiter quand même. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est le gigantisme. C'est comment tu peux pas te sentir puissant dans un endroit aussi grandiose. Et on enchaîne avec le pont d'Avignon. Le pont d'Avignon, il s'appelle le pont de Bénézet. Ça y est, on est sur le pont. En fait, il y a une petite chapelle sur le pont. T'as pas l'impression de faire Titanic là? Sur le bateau. Et là au-dessus, la chapelle et les gens qui marchent. Sur le pont. On est dans la pile là. Ouais. Le palais, tous les remparts tout autour de la ville. C'est vraiment joli. Ah ouais. Le pont d'Avignon s'appelle Saint-Bénézet. Et derrière le pont, en fait, le pont ne traverse pas complètement. Il s'arrête au milieu. C'est un pont sans fin. C'est qui est où? Fais gaffe. Et là, c'est la vue du bout du pont Le sur des jardins, toute là. la cité des Papes. Bon, on est épuisé, on a chaud, on a soif. Retour à la moto. Elle est toujours là. Elle nous a attendu sagement et on va retourner chercher notre petit camping-car.
Allez, c'est tout bon. On a fini, tous les check-up ont été faits, nickel. On rattache la remorque, la moto et on va aller se poser pour la soirée. Allez, en route Simone. Alors, on a trouvé une petite aire de camping-car à Aramon. Sympa, on va être dans la nature apparemment. Il y a un petit chemin contre-allée là, par rapport à la route. Visiblement c'est là. Ouais, c'est là, on n'est pas tout seul, c'est cool. Oh, il y a des moutons. Oh non, il y a des moutons. Votre destination se trouve sur la gauche. Faut sortir avec la carte. Bon, ça y est, on est parqué, vous savez quoi? C'est génial. Il y a des troupeaux de brebis qui passent à côté avec plein de patous. Je sais pas si vous les entendez, mais je vais vous montrer. Elle est au cul du camping-car. Je sais pas si vous voyez, mais on a carrément un troupeau là. Juste derrière. C'est trop marrant, mais il y en a un paquet quoi. Par contre, le patou, il est pas content. Hein. J'ai pas intérêt de trop m'approcher du grillage. On mange avec les brebis qui entourent le car park.